bienvenue au tutoriel Slack sur l'utilisation des robots ou des bots de traduction. Le bot de traduction sous l'application Slack qui s'appelle Translate a été ajouté à certains canaux et pas d'autres. Donc, la première chose que vous voulez faire lorsque vous configurez le bot de traduction, c'est de voir si Translate est déjà dans le canal. Ici, vous pouvez voir que Translate n'est pas encore dans le canal. Donc, la première chose que nous allons faire est de l'inviter au canal en lui envoyant un message. Et Slack va demander si nous voulons ajouter cette personne afin d'éviter d'envoyer ce message et on va l'ajouter au canal. Une fois que nous avons invité le bot Translate Slack au canal, nous descendons donc et nous devons nous assurer que le canal soit configuré pour la traduction automatique. Et donc, on descend à Translate, on va sur Settings et les configurations et on va voir qu'on doit traduire automatiquement tous les messages dans un nouveau canal. Donc, on va chercher le canal de SIG et on voit que pour la langue, on va sélectionner English et French, et quoi que soit l'ordre de première ou deuxième. Et puis pour le format du message, on va dire source first, c'est-à-dire la source en première, le message source, le message original, qui sera suivi dans le même bloc de texte par le message traduit. On enregistre et on voit que tous les messages seront traduits en anglais et en français et on nous rappelle que Translate doit faire partie du canal, doit être un membre du canal, ça on l'a déjà fait. On nous explique aussi que afin de montrer la traduction dans ce format de source first, l'utilisateur qui affiche le message doit autoriser à Translate de faire quelque chose pour lui. Et donc, on verra ça dans une minute, comment autoriser cela. Si, au fait, il n'autorise pas, c'est pas qu'on va voir la traduction, on le verra toujours, mais on le verra dans un message distinct. Et donc, OK. Et donc maintenant, en tant qu'utilisateur, si je reviens au canal SIG, je vois que quelqu'un a activé la traduction automatique pour ce canal, mais en fait que moi, en tant qu'utilisateur, je dois autoriser que cette application Translate réagit pour moi, qu'il ajoute cette traduction, ce texte traduit à mes messages. Donc, je clique sur autoriser et au fait, ça m'enverra vers une fenêtre de navigation où on va permettre l'autorisation de cette application Slack et ça va me rediriger vers l'application de Translate et je vois maintenant que si je suis dans le canal et j'ai dit bonjour, on doit pouvoir voir la traduction et comme je l'ai autorisé, tout est dans un même bloc de texte, ça marche pareil pour l'anglais, comme on a activé les deux langues. Et donc, tout ce que vous avez à faire pour permettre au bot Slack de travailler pour vous dans n'importe quel canal. Je peux imaginer à ce stade que vous avez au moins 2 questions sur les limites de ce bot de traduction Slack. Une de ces questions, c'est peut-être bien: est-ce que je peux utiliser ce bot de traduction dans les messages directs aux gens? En fait, oui et non. Si on essaie d'ajouter Translate, on voit qu'on n'a pas la possibilité. Et donc, en fait, pour le faire, on doit pouvoir créer un canal et avec la personne et aussi avec l'application Translate. Et là, on doit le traiter comme un canal en descendant à nouveau et en ajoutant la traduction à ce canal avec tous les deux, la personne et le bot de Translate, et en identifiant les deux langues, l'anglais et le français, tout comme avant.
avec juste pour standardiser la source, le message source en premier. Et comme avant, on doit pouvoir autoriser, on doit le faire pour chaque canal, pour chaque message direct où on fait cette traduction automatique par bot, on doit autoriser l'application. Et c'est dans ce sens-là que si on revient à cette conversation entre trois personnes, disons trois parties, la personne, moi et le bot de traduction, maintenant on verra la traduction elle-même. Mais toute cette configuration pour un seul message direct ou pour parler avec quelqu'un avec qui vous n'échangez pas très souvent, c'est peut-être un peu trop de travail. Donc vous avez une autre option pour traduire toujours en restant dans Slack et c'est une option qui fonctionnera aussi bien pour les messages directs que pour les canaux. Donc imaginons par exemple que on veut avoir la traduction d'un message qui a été envoyé bien avant qu'on a ajouté ces bots de traduction dans Slack. Si vous mettez votre souris sur le message et vous cliquez sur les trois pointillés Autres actions, à droite, vous allez voir l'option Translate this message, traduire ce message. Si vous cliquez dessus, vous voyez que le message traduit viendra en bas. On voit et la traduction dans la langue ciblée de l'utilisateur, en ce cas c'est moi, et puis la source. Vous voyez ici que je dois peut-être changer ma langue d'utilisateur en français. Et dans ce cas-là, si je vois un même message en anglais, je peux le traduire en français. Maintenant, vous voyez que je l'ai traduit en français. Je peux définir ma langue ciblée ou bien dans le canal lui-même ou bien je peux aller le changer dans l'application Translate directement avec ma langue. Donc ici, je définis ma langue principale et je mets que c'est le français. Et dans ce cas-là, quoi que soit le message, si je clique sur les trois pointillés, j'aurai la traduction, l'option de la traduction directe dans un nouveau message qui est visible uniquement par moi en bas. Et donc, désormais, il n'est plus nécessaire d'aller sur DeepL, d'aller sur Google Translate, quoi que ce soit pour faire un travail parallèle de traduction. Mais vous pouvez aller directement dans les canaux et soit faire un message qui est traduit automatiquement par le bot de traduction, soit vous utilisez les trois pointillés à droite de n'importe quel message pour le traduire pour vous dans votre langue ciblée. Et c'est dans ce sens que vous allez pouvoir vous amuser et bien apprendre avec vos collègues multilingues du monde entier. Bonne continuation.